J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu qui se trouve dans Zacharie, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1. Voici le jour dont l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne l'écoulera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée, dans mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au tas d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ceux avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia! Alléluia! Voici la parole que nous voulons partager ce matin. La parole de Dieu nous dit, le verset 6 en dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il n'y aura point de lumière. Le jour de l'Éternel, quand viendra, il sera comme éclairci, éclair soleil. Ce jour-là, ce sera totalement ténèbres. Mais quand ce sera la soirée, le jour apparaîtra, mais ce ne sera pas le jour même comme le jour que nous avons, que nous connaissons. Ça va changer. Le jour de l'Éternel arrive. Il vient bientôt. J'ai cherché beaucoup ce verset. C'est un verset qui dit, le jour de l'Éternel, quand il viendra, ce ne sera pas le jour normal. Beaucoup de gens, ils entendent le jour de l'Éternel, mais ignorent de savoir que cette journée, ce sera une journée qui n'est pas avec les autres. Vous vous rappelez que Josué avait demandé à l'Éternel pour que le soleil s'arrête et la lune s'arrête, pour qu'il combatte ses ennemis. Ce sera la même chose. Les ennemis de l'Éternel, qu'ils viendront pour combattre l'Israël. Jérusalem sera entourée des ennemis. Entourée des ennemis. Qu'il viendra pour combattre à Dieu. Parce que l'Éternel Dieu viendra pour amener ce royaume sur la Jérusalem. Puis les ennemis viendront pour essayer d'anéantir le royaume de Dieu. Mais l'Éternel combattra, va combattre comme il combat dans le combat, comme il a combattu. Alléluia! L'Éternel a combattu. Quand est-ce que l'Éternel a combattu? C'était le jour. Ici, la parole nous rappelle le jour où Josué a arrêté le soleil pour qu'il finisse combattre ses ennemis. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Josué chapitre 10
pour savoir comment Dieu a combattu dans le combat. C'est Josué, chapitre 10, verset 12, ça nous dit ceci. Alors, Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Line, sur la vallée d'Ajalon. Alléluia. Verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Cela n'est pas écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Parole du Seigneur. Un jour, l'Éternel a combattu pour Israël. Il a fait arrêter le soleil. Le soleil s'arrêta sur le Gabaon. Alléluia. Pour que l'Israël termine combattre les ennemis de Dieu, les ennemis d'Israël. Bien-aimés, je vous assure qu'un jour, Dieu va combattre de ses ennemis. Il va combattre de tous ces gens qui ne veulent pas écouter de Dieu, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. On les prêche mais ignorent. Ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas prêcher. Ils ne veulent pas louer Dieu. Ils ne veulent pas adorer Dieu. Mais pourquoi? C'est parce que ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis. Mais regardez, le Seigneur va arrêter le soleil. Il a arrêté le soleil le temps de Josué. Car Josué combattait contre les Cananéens. Il a fait arrêter le soleil pour un jour. Dans l'histoire historiquement, ça fait dire qu'il y avait une journée où on n'a pas compté des heures, des minutes ou des secondes. Le soleil s'arrêta. Alors, le prophète Zacharie est en train de nous rappeler que Dieu va combattre exactement comme il a combattu un jour de Josué. Au verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Alléluia! Aujourd'hui, l'Éternel, il va combattre le péché. Il va anéantir le péché. Il va cesser le péché. Il va arrêter, il va stopper. Il va avoir une journée où l'Éternel va combattre pour définitive. Parce que l'Éternel ici, il viendra pour amener ce royaume qui sera siégé sur Jérusalem et les ennemis vont venir pour combattre Dieu. Maintenant, avant, ils combattaient pour Josué. Mais maintenant, ils vont combattre à l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grave. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas réalisé à quel point Dieu les a laissés. Dieu est patient. Dieu a laissé les hommes. Alors, un jour, la patience de Dieu un jour va terminer. Va anéantir les ennemis. C'est pour ça que cette journée, il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de lumière. Ce sera obscur. Ce sera une journée angoisse tellement grave. Même vous pouvez lire, on va lire aussi, le prophète Sophonie décrive cette journée-là. Regardez le prophète Sophonie. Et le prophète Sophonie en vient détailler cette journée-là. Le prophète Sophonie, chapitre 1, verset 14, ça dit ceci. Le grand jour de l'Éternel est proche.
Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Vous allez compter. J'aimerais qu'on compte cette journée. Et Sophonie va décrire. On commence. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur. Ça, c'est numéro 1. Les gens, ils seront furieux pour aller combattre, mais l'Éternel sera aussi en colère contre ces nations. Deuxième, un jour de détresse et d'angoisse. Donc, ce sera une journée de détresse et de journée d'angoisse. Les gens, ils seront stressés, ils seront angoissés. Cette journée-là, ça, c'est les 3 choses que nous avons vues. Et 4e chose, un jour de ravage et de destruction. Un jour de ravage. Un jour de ravage. La terre sera ravagée. Il sera ravagé. Quand on dit ravagé, c'est parce que la puissance de Dieu, il va ravager toute la planète. Il va ravager dans tous ses ennemis. Les ennemis seront ravagés. Les ennemis seront ravagés. Et ensuite, il va y avoir la destruction. Vous connaissez la destruction. Je ne sais pas si les gens, ils entendent, on prononce seulement la destruction, mais on ne sait pas. La destruction, c'est les armes qui détruisent massivement la population, comme par exemple les nucléaires. C'est ça la destruction. Ou bien on peut décrire s'il y a un traducteur qui vient pour détruire la maison. Il commence à haut jusqu'en bas. Il détruit totalement. La destruction, le mot destruction, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas pour rien qu'on a mentionné la destruction. Parce que la destruction, c'est pour détruire définitivement et exterminer les méchants, les voleurs, les impies, les ivrognes, les adultères, les drogués, les gens qui sont décidés de faire comme Sodome et Gomorrhe, les gens qui sont décidés de faire les mauvaises choses contre Dieu. Tous ces gens seront détruits. Donc nous avons compté fureur. C'est une journée de fureur. C'est une journée de détresse et d'angoisse. Ça c'est 3. Une journée de ravage. Ça c'est 4. Une journée de destruction. Ça c'est 5. Nous allons continuer. 6e, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Il y a 6 et 7. 6e, c'est ténèbres. C'est une journée où tu ne vois plus, tu ne verras pas, les ennemis ne verront pas comment ils vont combattre Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu parce que les yeux ne sont plus capables de voir. La lumière de l'Éternel va les aveugler. La lumière de l'Éternel, tu ne peux pas voir Dieu. Regarde même le soleil et seulement tu ne peux pas fixer les yeux 1 minute, mais pas même 1 minute, mais 3 secondes. Le soleil, même 3 secondes, ce n'est pas possible. Comment ils vont combattre à celui qui ne voit pas? Ce sera une journée d'obscurité, de ténèbres et d'obscurité. Ténèbres, quand on parle ténèbres, puis ajoute l'obscurité, c'est une catastrophe totale. Les gens ne veulent plus comment ils vont combattre les anges de Dieu, les armées célestes, qui vont aller maintenant contre les gens qui viendront avec les armes atomiques, mais ce ne sera pas leur victoire. Nous avons vu cette chose. 8e chose, une journée, un jour de nuit et de brouillard. Donc ici, de nuit et 9e de brouillard. Imaginez-vous dans une seule journée. Dans une seule journée, il y aura des nuées, des nuages qui viendront partout nulle part, qui viendra à un moment donné, tout à coup, il va y avoir des nuages partout. Comment les gens ils vont combattre avec des nuages? Ces nuages-là,
Ce sont des anges de Dieu qui vont venir pour empêcher ces impies, ces ennemis, des gens qui sont décidés à combattre Dieu. Mais il ne sera pas capable de le faire. Parce qu'il va y avoir des nuages qui vont parcourir partout. Des nuages de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et neuvième chose, il va y avoir des brouillards. Les brouillards, comment tu vas voir? Il va y avoir un changement. Ce n'est pas facile. Cette journée, il va y avoir beaucoup qu'on n'a jamais vu. Ce ne sera pas même comme le jour de Josué, où Dieu a arrêté le soleil et la lune. Ça veut dire, ça restait la lumière, pour que les Israéliens puissent battre et finir les ennemis. Il n'y avait pas la nuit, ça restait le jour. Le soleil continuait à briller. Mais le contraire maintenant, ce n'est pas facile maintenant. Ce n'est pas facile. Regarde maintenant, il y a les brouillards, il y a les nuages, il y a les brouillards. C'est tellement difficile. Ça, c'est neuvième chose, 9 choses que nous avons vues. On continue verset 16. Un jour où retentiront la trompette et le cri de guerre. Voilà les 11 choses. 10e chose, c'est il va y avoir la trompette qui va sonner. Bouh, 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 ba, 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 ba. Bouh, 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 bouh. Il va y avoir la trompette qui va sonner. Cette trompette, c'est une trompette d'une armée. Vous savez, la trompette, on l'utilisait pour appeler les soldats israélites pour aller faire une rencontre, pour commencer le combat. Alléluia. Donc, il y avait la trompette qui sonnait pour rassembler l'armée d'Israël. Mais ici, ce sera la trompette de Dieu qui rassemblera l'armée céleste, les anges, ils viendront pour terminer ce combat de Dieu qui va exterminer les ennemis. Hey, alléluia. Et 11e chose, les cris de guerre. Il va y avoir les cris de guerre. Les cris de guerre, c'est quoi? Les cris de guerre, c'est quand on dit ha! Voilà, c'est voilà le combat de guerre. C'est ça, le combat de guerre. Et donc, cette journée, j'aimerais que chacun pense cette journée. Comment se rassemble cette journée? Comment cette journée sera? Cette journée sera une journée catastrophique. Une journée où les gens seront angoissés. Alléluia. J'aimerais qu'on lise maintenant. J'aimerais qu'on lise Zacharie chapitre 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils verront la main les uns les autres sur les autres. Alléluia. Ici, nous voyons qu'il va y avoir la plaie que l'Éternel frappera ses ennemis. Pendant qu'ils vont essayer de combattre Dieu, leurs yeux vont tomber. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Les yeux tomberont dans leur orbite et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche.
Ça veut dire la chair va pourrir dans un instant. Là où ils seront brûlés vivants. Ils vont essayer de combattre Dieu, mais ils vont tomber en pourriture dans un instant. Comment ils seront capables de combattre Dieu dans cette journée-là? Bien-aimé, le jour de l'Éternel est terrifiant. Le grand jour de l'Éternel arrive. Prépare à la rencontre de l'Éternel. Prépare à la rencontre de Dieu. Prépare le jour du Seigneur arrive. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Ça, c'est verset 13. Ils vont se lever contre eux. Les ennemis vont retourner contre eux. Ils vont commencer à se battre entre eux. La Bible nous dit que l'un saisira la main de l'autre et ils leveront la main les uns sur les autres. Voilà ce qui arrivera dans cette journée. Voilà ce qui arrivera. Une journée terrifiante. Ce sera grave. Frères et sœurs, je vous invite de chercher l'Éternel. Pendant qu'il est tard, pendant que cette journée n'est pas encore arrivée, cherchez l'Éternel, cherchez la présence de Dieu. Répandez-vous, cherchez la présence de Dieu, le sang de Jésus, pour que vous soyez lavés dans le sang de Jésus, pour que vous soyez sanctifiés dans le sang de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le prophète Isaïe avait prophétisé en disant que de chercher la présence de Dieu pendant qu'il est temps, pendant que c'est le temps, parce qu'il va y avoir un temps difficile. On va trouver ce verset où l'Éternel invita les gens à chercher l'Éternel. Alléluia. On va lire Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe prophétise. Il demande au peuple de chercher l'Éternel avant que cette journée arrive. Personne qui résistera contre Dieu dans cette journée-là. Personne qui sera capable de se mettre debout devant Dieu. C'est une journée terrifiante. Cherchez l'Éternel. Le prophète Isaïe prophétise, verset 6, Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que l'homme méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Alléluia. Cherche l'Éternel. Bien-aimé, au lieu de combattre Dieu, au lieu d'être un ennemi de Dieu, mais soyez des amis de Dieu, soyez des amis, soyez des adorateurs, soyez des adoratrices, répandez-vous, priez sans cesse, cherchez la présence de Dieu, cherchez l'Éternel, monte les montagnes en cherchant la présence de Dieu. Cherche l'Éternel pendant qu'il est temps. Parce que si on ne cherchait pas l'Éternel aujourd'hui, si cette journée arrive demain, la chair deviendra en pourriture. Parce que tu ne seras plus à la droite, tu seras à gauche. Toutes les personnes qui se trouveront à gauche, ça fait dire qu'ils seront parmi les méchants, qu'ils seront parmi les iniquités, vont se trouver à gauche. Mais les enfants de Dieu vont se trouver à droite. Jésus va les séparer. Comme on sépare les boucs et les brebis. Les brebis, on les séparera. On les mettra à droite de Dieu. Et les impies, on va les mettre à gauche. C'est comme ça qu'on va les distinguer qui seront brûlés vivants. Ils vont essayer contre Dieu. Quand il se trouvera à gauche, ils vont dire, ah,
bon, maintenant nous sommes à gauche, on va essayer de se battre. On va essayer de se battre. Ils vont essayer. C'est comme ça que Dieu, il va les anéantir dans un instant. Oh, alléluia, alléluia. Quelle parole, quelle parole, quelle parole. J'aimerais vous dire, ce qui se trouvera à gauche, comment ils seront brûlés. On va inviter les oiseaux des cieux pour venir manger de viande. Alléluia, alléluia. Les oiseaux du ciel vont venir pour manger de viande de personnes très influencées qui pensaient qu'ils vont vaincre Dieu. Mais il ne sera jamais capable. J'aimerais vous montrer comment ces gens qui ont refusé à se repentir, qui ont décidé à combattre Dieu, comment ils vont devenir. On va aller à Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Apocalypse 19. Pour vous montrer cette journée, comment cette journée sera. Apocalypse 19, verset 15. C'est le combat total. Dieu va combattre les humains. Comment les humains vont combattre Dieu. Verset 15, ça nous dit, dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tout libre et esclaves, petits et grands. Voilà. Et un ange, il va se mettre sur le soleil, il va crier, il va dire, il va appeler les oiseaux pour venir sur le festin de Dieu, pour les nourrir. On va nourrir les oiseaux, la viande des personnes influencées de la société, qui pensaient qu'ils vont combattre Dieu, mais ils ne seront pas capables. Ils vont devenir des cadavres, vont devenir de la nourriture des oiseaux. Verset 19. Et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son arme. Finalement, ils vont se mettre debout. Ils vont commencer à rechercher pour combattre, malgré qu'ils ne seront pas capables, mais ils pensent qu'un jour ils vont réussir. Mais jamais, jamais. Ils vont voir la grandeur de Dieu. Ils vont voir la puissance de Dieu. Malgré leur bombe atomique, malgré leur char, malgré leurs armes, les armes qu'ils ont organisées depuis des années, ils ont accumulé. Les pays puissants, ils cherchent comment ils vont trouver la victoire sur cette journée. Parce que l'ennemi les a menti, il les a préparés qu'ils vont réussir. Mais jamais. Vous voyez, les gens, ils organisent des armes. Mais l'ennemi, il ment en disant que les gens ils vont avoir la victoire. Mais ça ne marchera pas. Le prophète Jean, l'apôtre Jean a vu comment l'antéchrist, qui est la bête, a appelé les rois de la terre et l'armée, les soldats, pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Jésus-Christ avec les anges, avec le peuple de Dieu, avec les élus,
qui sera avec Jésus. Verset 20 nous dit, et la bête fut prise. Ça veut dire ici c'est l'Antéchrist qui sera le chef de ces militaires-là qui se lèvera contre Dieu. La bête ici c'est l'Antéchrist. Il sera prise. La bête sera prise. Et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassembleraient dans leur chair. Parole du Seigneur. Voici, c'est terminé le combat. Dieu est sorti victorieux. Le combat qui a commencé dans le ciel, Dieu était victorieux. Le combat qui continuait sur la croix, deuxième combat qui continuait sur la terre, Jésus est sorti victorieux. Le combat qui sera sur le grand jour, qui arrive, le troisième combat, que Dieu aussi sera victorieux. La bête sera prise, les soldats seront pris, les rois seront pris, les ennemis seront pris, pour commencer maintenant le royaume messianique de Mila. Il va voir maintenant l'établissement des royaumes de Dieu. Alléluia. L'établissement du royaume de Dieu va commencer à partir de ce moment-là. Alléluia. On va prier pour que vous et moi, nous serons vraiment à la droite de Dieu. Nous serons vraiment avec Jésus. Nous serons avec les élus. Nous serons avec les enfants de Dieu. Nous serons avec ceux qui seront avec Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je vous donne une parole de vous encourager. Je termine avec la parole de vous donner le courage. Ces paroles, ça se trouve dans l'Apocalypse 17, verset 14 ici. On va aller au verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia! Les élus, les appelés, les fidèles, ils seront avec Jésus. Ils vont vaincre la bête, ils vont vaincre les ennemis de Dieu. Ils seront dans la victoire avec Dieu. Nous serons avec Jésus. Nous sommes des élus. Nous sommes des enfants de Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes parmi les enfants de Dieu, vous serez avec Jésus. Je vous encourage d'être avec Jésus dans ce combat. Nous sommes appelés pour vivre le combat. Le combat, ça commence maintenant. Nous sommes déjà dans le combat. Le combat a déjà commencé à Gethsemane, à Golgotha. Jésus a terminé le combat. Mais nous devons achever la course et continuer à voir le combat. Parce que Paul nous a dit, le combat que nous avons, ce n'est pas le combat de combattre contre la chair, ni le sang. Mais le combat que nous avons, c'est contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les autorités et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est vraiment vous et moi que nous devons combattre le beau combat. Le beau combat, c'est vivre dans la prière, rester en prière, rester dans la parole de Dieu, avoir le zèle d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile, de continuer à annoncer la bonne nouvelle et de prier sans cesse et de garder avec nous la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous donne le courage de persévérer. Alléluia. Parole du Seigneur.
Préparez-vous, nous allons prier pour que nous ayons la force de continuer le beau combat. Prépare ton cœur, prépare ton âme, prépare-toi pour être avec Jésus, pour vivre avec Jésus, pour être parmi les appelés, parmi les fidèles, parmi les enfants de Dieu, qui seront avec Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier maintenant. Nous allons remercier le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois magnifié. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci infiniment, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué. Alléluia, alléluia. Béni soit, Seigneur. Donne-nous le courage de persévérer. Donne-nous le courage de continuer pour combattre le beau combat, pour vivre le beau combat, de combattre le combat de la prière, le combat de la parole de Dieu, le combat avec Jésus, le combat avec Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit, donne-nous le courage de persévérer pour combattre le beau combat. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.